Bon début de semaine à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. En promulguant le nouveau code minier tel que voté au Parlement, le chef de l'État congolais a agi en protégeant les intérêts de la population congolaise, pense maître Jean-Claude Katende. Ce dernier promet de s'impliquer pour la sensibilisation de ce nouveau code minier auprès de la population en mettant l'accent sur les innovations que ce dernier apporte. Et puis Bruno Tshibala est désavoué par le RASOP Kasavubu. Les partis politiques de ce regroupement lui ont retiré leur confiance suite au scandale à répétition depuis la venue de Bruno Tshibala à la primature. Il demande au Premier ministre de déposer sa démission et à Joseph Olengankoy de présenter une nouvelle liste de candidats Premier ministre conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Et enfin, la Belgique accepte de rendre les restes de corps de Lumumba, Polo et Okito suivant la demande de Lasbel Lilou. Cette dernière invite donc la population congolaise à l'accompagner pour ce faire ce jeudi 15 mars 2018 à l'ambassade belge de Kinshasa. Lasbel Lilou a donc fini par rassembler les représentants de 3 familles comme l'avait exigé la Belgique avant de rendre les corps. Désavoué par les siens, le Premier ministre congolais Bruno Tshibala a été également apostasié par le rassemblement El Kasavubu. Des composantes des partis politiques membres du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement El Kasavubu, réunis le samedi 10 mars courant à la suite des scandales à répétition observés depuis l'avènement de Bruno Tshibala à la primature, l'ont vomi. Selon ces composantes, le Premier ministre Tshibala a déshonoré, humilié et trahi le RASOP, s'écartant ainsi de la ligne politique léguée par Etienne Tshisekedi. Nous retirons notre confiance au Premier ministre Bruno Tshibala, ont affirmé ses composantes. Par conséquent, il a été demandé à Bruno Tshibala de déposer sa démission et à Olengankoy de présenter une nouvelle liste des candidats Premier ministre de l'opposition RASOP conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. En outre, parmi les signataires de cette déclaration figurent l'Alternance pour la République, les forces acquises au changement opposition, Debout Congolais, la Convention des Républicains et autres partis politiques. Les forces du changement de Moïse Katumbi a clôturé le lundi 12 mars 2018 son conclave qui a commencé depuis le samedi 10 mars 2018 à Johannesburg. Ce mouvement est présidé par Moïse Katumbi, Pierre Lumbi est à la coordination du bureau politique et Delis Sanga au secrétariat général. Les forces politiques du changement regroupent le parti politique, membre de l'Alternance pour la République AR et ceux du G7. Par ailleurs, une confusion s'installe autour de la création de cette plateforme au moment où plusieurs observateurs voient déjà venir les divorces entre Moïse Katumbi et les rassemblements délimités. Les participants au conclave de force du changement convoqué en Afrique du Sud par l'ex-gouverneur du Katanga disent le contraire. Ils ont, dans une déclaration, réaffirmé leur appartenance à cette méga plateforme de l'opposition qu'ils estiment être un regroupement politique des combats qui laisse quand même la liberté à chacune de ses composantes de s'organiser sur le plan électoral. Reste à savoir si Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi embarqueront toujours le même bateau. Promulgation du nouveau code minier par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Les réactions fusent de partout. Cette fois-ci, il s'agit de maître Jean-Claude Katende en sa qualité de membre du comité exécutif national de l'ITIE RDC. Selon lui, le chef de l'État a agi en protégeant les intérêts de la population congolaise sans céder aux pressions des miniers qui tenaient à surseoir les nouveaux codes révisés. C'est une bonne chose que le président de la République n'ait pas accepté de toucher directement au code qui avait déjà été adopté par le Parlement congolais, qui est en fait la représentation en ce qui concerne l'Assemblée nationale du peuple congolais. Et dans les échanges, le président a dit que le moment viendra où le règlement minier pourrait prendre en compte, n'est-ce pas, les préoccupations des acteurs économiques miniers. Mais ce qui est bien, c'est que d'abord, aujourd'hui, c'est le code qui est en vigueur. Et les intérêts des Congolais sont protégés par le fait que le président de la République n'a pas voulu qu'on touche à ce code qui avait déjà été adopté, comme je l'avais dit. Dans le nouveau code aussi, il y a plusieurs dispositions fiscales qui permettent à ce que
le gouvernement congolais puisse engranger des bénéfices ou des retombées en termes d'impôts, redevances et taxes du secteur minier pour que ces taxes puissent booster le développement de la République démocratique du Congo. Maître Jean-Claude Katende promet par ailleurs de s'impliquer pour la sensibilisation de ces nouveaux codes auprès de la population en mettant l'accent sur les innovations que ce dernier apporte. Effectivement, dans quelques mois, nous allons commencer la vulgarisation du nouveau code en mettant l'accent sur les innovations. Et sur ces innovations, nous allons aussi mettre l'accent sur ce que le peuple pourrait gagner, n'est-ce pas, de ce nouveau code. Vous savez que dans ce nouveau code, il y a notamment des dispositions qui parlent de fonds qui seront consacrés, qui seront mises de côté pour les générations futures. Vous savez que les mines sont épuisables. Un jour, les mines du Congo vont se terminer parce que les mines ne se renouvellent pas. Mais le fait pour le code d'avoir prévu qu'il y aura des fonds qui vont être mis à côté pour les générations futures, nous pensons que c'est une disposition sur laquelle nous allons orienter notre sensibilisation pour que ces fonds existent effectivement, mais aussi pour que ces fonds soient gérés de manière à ce que, effectivement, qu'il y ait des investissements qui vont profiter à ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, qui naîtront dans les années à venir et qui doivent avoir, si les mines n'existent plus, d'autres, n'est-ce pas, d'autres biens immobiliers, d'autres investissements qui puissent leur permettre de vivre aussi dans les meilleures conditions. Les directeurs du comité exécutif national de laitiers RDC préconisent cependant une bonne gouvernance ainsi que la transparence pour orienter les revenus de l'industrie extractive vers la population des zones où s'effectue l'exploitation minière en particulier et vers la population congolaise en général. La population congolaise, quinoise en particulier, est invitée à se rendre ce jeudi 15 mars 2018 à la nouvelle ambassade de la Belgique à Kinshasa pour récupérer les restes de corps de Patrice Emery Lumumba, Joseph Okito et Maurice Polo, les trois héros congolais tués le 17 janvier 1961. Ce sur invitation de la Belgique à l'Asbel Lilou Lisanga Lumumba, exigeant la présence des familles biologiques avant de rendre les corps. C'est au cours d'un point de presse tenu ce lundi 12 mars que cette structure, accompagnée des familles biologiques, politiques et idéologiques de ces trois personnalités de la RDC, a fait cet appel. Yafari Badiba Thierry est le porte-parole de l'Asbel Lilou. C'est l'ambassade de la Belgique qui nous a donné les rendez-vous du jeudi pour qu'on amène les familles biologiques, afin qu'on nous remette, c'est ça leur exigence. Leur exigence, c'est de voir les familles biologiques. Je pense que le jeudi n'est pas notre rendez-vous, c'est le rendez-vous de l'ambassade de la Belgique, pour ne pas dire du gouvernement belge. Pour les familles Lumumba, Mpolo et Okito, cette démarche de l'Asbel Lilou est une pression de plus au-delà de ce que font les familles. Pour ce représentant, la pression du gouvernement congolais et de la presse sur le pays prédateur sera d'une grande importance pour que la vérité soit enfin établie. Je dis qu'il faut soutenir ce mouvement qui doit être un mouvement quasiment national de tous les citoyens congolais pour enfin que la vérité soit rétablie dans tout cela. Parce que les mensonges a été à la limite inauguré par les puissances prédatrices, que moi j'appelle les puissances occidentales. Le dernier parole sur le peloton d'exécution, Lumumba, il a dit à un officier belge, faites votre sale personne. C'est-à-dire qu'après avoir assassiné Paul, Maurice, Okito Joseph, et on a voulu effrayer Patrice Emery Lumumba qui avait laissé un testament aussi important à son peuple, n'avait plus rien à dire à ces prédateurs-là qui voulaient assassiner la République à ce temps-là. Notre République a été décapitée. Cependant, pour les familles biologiques et politiques de Mpolo, Lumumba et Okito, le rendez-vous donné à l'Asbel Lilou par la Belgique est une avancée très significative dans ce dossier de la mort de Patrice Emery Lumumba, Maurice Polo et Joseph Okito.
Près de 2 millions d'enfants congolais risquent de mourir de malnutrition aiguë. D'après l'Organisation des Nations Unies, ces derniers courent un très grand danger s'ils ne reçoivent pas de l'aide appropriée dont ils ont grandement besoin. Ainsi, pour leur venir en aide, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et le coordonnateur des secours d'urgence, Marc Louko, effectue une visite de 3 jours à Londres du 11 au 13 mars 2018 en RDC dans le province en proie à une crise humanitaire. Cette crise humanitaire congolaise a été provoquée par des périodes d'instabilité et de conflits qu'ont connu bien des territoires congolais. C'est ainsi que pour pallier à cette situation à toute urgence, la communauté humanitaire de la RDC lance un appel du fonds record de 1,68 million de dollars américains afin de répondre aux besoins de 10,5 millions de personnes. Par ailleurs, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme s'est déclaré préoccupé de la reprise de violence et de l'instabilité en Ituri. C'est par cette note que nous terminons ce journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel de principaux titres. En promulguant le nouveau code minier tel que voté au Parlement, le chef de l'État congolais a agi en protégeant les intérêts de la population congolaise, pense maître Jean-Claude Katende. Ce dernier promet de s'impliquer pour la sensibilisation de ce nouveau code minier auprès de la population en mettant l'accent sur les innovations que ce dernier apporte. Et puis Bruno Tshibala est désavoué par le Rassop Kasavubu. Les partis politiques de ce regroupement lui ont retiré leur confiance suite au scandale à répétition depuis la venue de Bruno Tshibala à la primature. Il demande au Premier ministre de déposer sa démission et à Joseph Olengankoy de présenter une nouvelle liste de candidats Premier ministre conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Et enfin, la Belgique accepte de rendre les restes de corps de Lumumba, Polo et Okito, suivant la demande de Lasbel Lilou. Cette dernière invite donc la population congolaise à l'accompagner pour ce faire ce jeudi 15 mars 2018 à l'ambassade belge de Kinshasa. Lasbel Lilou a donc fini par rassembler les représentants de 3 familles comme l'avait exigé la Belgique avant de rendre les corps. Ce journal est terminé. Excellent début de semaine à tous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse en ligne de ce lundi 12 mars 2018. Ouvrons cette revue avec Forum des As qui titre « Lancement de la machine électorale de Katumbi, annonce de la candidature de Fati à la tête de l'UDPS, rencontre Palu MLC, les grandes manœuvres ont commencé. À n'en point douter, l'heure du Big Bang politique approche. Les signes avant-coureurs abondent. Gros plan sur un week-end qui aura donné les grands bouleversements sur l'échiquier politique RD congolais. Une bonne partie de la classe politique élargie à certaines figures de la société civile s'apprête à plébisciter ce lundi en terre sud-africaine Moïse Katumbi Chapwe comme candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018. L'emblématique gouverneur honoré du Katanga, ancienne formule, sera porté sur une plateforme électorale dénommée Force du Changement. Le programme de ces regroupements pro-Katumbi sera présenté ce jour à l'occasion de la clôture du conclave ouvert à Johannesburg le vendredi 9 mars. D'ores et déjà, Moïse Katumbi se considère comme le capitaine d'une équipe qui veut gagner. Métaphore footballistique qui ne manque pas de pertinence, surtout lorsqu'elle émane du patron du plus prestigieux des clubs congolais. Chez les Katumbistes, les choses sérieuses ont donc commencé. Simple coïncidence et donc hasard des calendriers ou choc des agendas. Difficile de trancher. Toujours est-il que, pendant que la grand-messe pro-Katumbi se déroule au pays de Mandela, à Kinshasa, Félix Antoine Tshisekedi faisait officiellement acte de candidature à la tête de l'UDPS. Un premier pas dans la course à la présidentielle. Fati aurait voulu marquer son territoire qu'il ne se serait pas pris autrement. Une façon pour l'homme fort de la 10e rue limitée de proclamer Orbi et Orbi que lui, c'est lui et moi, c'est moi. Une posture qu'affectionne particulièrement le peuple de l'UDPS. Cette base sociologique composée d'inconditionnels qui voit le père à travers le fils. Ce même week-end a vu s'opérer une rencontre qui fera sans doute date. C'est celle entre les hauts cadres du Palu et les hiérarques du MLC. Côté Palu, 2 Messi Dominici du patriarche Gizenga parmi les plus authentiques, à savoir le secrétaire permanent et porte-parole ainsi que son adjoint en charge des élections Adolphe Mouzito.
La délégation bembiste comprenait notamment Fidel Babala, ainsi que son adjoint en charge des élections Adolphe Muzito. La délégation bembiste comprenait notamment Fidel Babala, fidèle comme son prénom l'indique, parmi les fidèles de Jean-Pierre Bemba. Poursuivons cette revue de presse avec l'agence congolaise de presse ACP qui écrit « Ministère des hydrocarbures, le personnel féminin exhorté à la valorisation de son travail ». Les délégués de l'Organisation des travailleurs unis du Congo, OTUC, au ministère des hydrocarbures ont exhorté samedi à Kinshasa les personnels féminins. Le personnel féminin œuvrant à ce ministère à valoriser leur travail en donnant le meilleur d'elles-mêmes pour être prises en considération par les hommes. Ces délégués qui ont fait cette exhortation au cours d'une rencontre organisée en marge de la Journée internationale de la femme 2018 ont classé les femmes en 3 catégories: femmes sexe, femmes et femmes leaders. Christian Kalunga a expliqué la femme sexe comme étant celle qui se livre aux mœurs légers dans le milieu professionnel, la femme comme celle soumise et qui se laisse faire en ne défendant jamais sa cause, tandis que la femme leader est celle qui prend son engagement à bien défendre la lutte pour ses droits. Maître Jean-Claude Ngoy Djibou, secrétaire général à l'OTUC, également permanent à ce ministère, a appelé les femmes à l'éveil des consciences et à devenir des actrices principales du développement du pays dans le secteur des hydrocarbures. Maître Ngoy a assuré ses interlocutrices d'être à l'écoute de la base, de l'accompagner face aux problèmes inhérents à leur travail, car le souci de l'OTUC est de fédérer ses membres pour leur défense. Bouclons cette revue de presse avec Radio Okapi qui écrit « Archidiocèse de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambongo présenté aux fidèles ». Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque coadjuteur de Kinshasa, a été présenté ce dimanche 11 mars aux chrétiens catholiques de l'archidiocèse de Kinshasa. Cette présentation est intervenue au cours d'une célébration eucharistique en la cathédrale Notre-Dame du Congo, à laquelle plusieurs acteurs politiques, notamment le président du Sénat, les ministres des Transports, du Commerce extérieur, des relations avec le Parlement, ont tous pris part. Monseigneur Fridolin Ambongo a ainsi procédé à la prise de possession canonique de sa charge d'archevêque coadjuteur de l'archidiocèse de Kinshasa. Arrivé dans la capitale congolaise samedi 3 mars 2018, en provenance de l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro, dont il était pasteur, Monseigneur Fridolin Ambongo va assister le cardinal Laurent Mosengo de la même manière qu'un évêque auxiliaire, mais il jouit en outre de droits de succession. Lors de la vacance du siège épiscopal, lorsque le pape accepte la démission de l'archevêque ou à la suite du décès de celui-ci, il devient archevêque du lieu. Il va aussi travailler avec les 3 évêques auxiliaires de Kinshasa, en l'occurrence Monseigneur Edouard Kisonga, Jean-Pierre Kwamamba et Donatien Bafudinsoni. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi.